Bien sûr qu'on sait que les médias vont dire que ce sont des, comme on dit vulgairement, des casseurs. Comme s'il n'y avait personne en fait derrière le masque. Comme si on n'était juste que des ombres, alors qu'en fait ça peut être vos enfants. Je m'appelle, je suis étudiant à Bruxelles, j'ai toujours vécu à Bruxelles. Et je suis un black bloc, ce qu'on appelle un black bloc. Quels sont les objectifs après? Il s'agit de mettre en échec la police essentiellement, de mettre en échec le contrôle qu'a la police sur un mouvement social, afin que la puissance sociale puisse se réveiller dans un vrai mouvement qui fait front face au pouvoir en fait. Et il faut dire que oui, bon, il y a de la casse, il y a la technique de la casse, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'affrontement avec la police, l'émeute qui n'est pas non plus un truc qui date d'hier, je veux dire de tout temps. Il y a eu des émeutes. Moi, je suis plutôt partisan d'un black bloc qui serait circonstanciel. Je veux dire, c'est pas non plus une technique qu'on amène dans chaque mouvement, dans chaque manif. Il y a des enjeux. Il y a un moment, quand l'enjeu est trop important, je pense qu'il faut être clivant et qu'il ne faut pas non plus toujours rejeter la solution de la violence. Déjà, bon, comme on a coutume de dire, le Black Bloc, c'est pas un parti, c'est pas même pas spécialement une organisation en soi. Voilà, c'est plutôt des groupes affinitaires, des gens qui ont des liens communs, qui s'organisent pour se retrouver en général hein, à l'avant du cortège, au cortège de tête, comme on appelle ça. Le principe, c'est d'investir la manif, de l'infiltrer, parlons clairement, de se mettre à l'avant, de se changer, d'être anonyme et de pouvoir voilà, tenir tête à la police. Et pour ça, il faudra se préparer en amont. Parfois, ça met parfois 2 semaines, une semaine. On ne sait jamais non plus de toute façon à quoi on va avoir affaire. On peut prévoir quelques petites choses comme quelles unités de police seront sur place, qui va commander, ou quel sera le parcours, bien sûr. Mais après, c'est de l'improvisation. Il faut avoir du matériel qui est en général assez basique. Hein. C'est un kawaii noir, des lunettes de ski, un parapluie, histoire de se masquer, de se cacher. Enfin, voilà, tout ce qui permet de faire dans l'anonymat sera mobilisé pour que la tactique se passe au mieux. Encore une fois, moi je parle à titre personnel parce que tous les Black Blocs pensent pas pareil. Et moi, ce que je pense, c'est que on n'a jamais vu un Black Bloc se constituer pour empêcher la police d'arrêter un assassin, un violeur, un pédophile. Le Black Bloc n'est pas spécialement, je pense, contre la police. Bien sûr, il y a des réflexions sur la police qui traversent les milieux militants, mais le Black Bloc se constitue contre la police dans un cadre particulier, dans le cadre où la police se met en obstruction face aux revendications populaires, où elle fait corps. Et à proprement dit, je n'ai pas de problème contre les hommes. J'ai un problème contre l'institution quand elle se met dans ce rôle-là. On l'a vu avec les Gilets jaunes, quand elle se met à punir, à mutiler, à prendre même d'elle-même la décision de faire des exemples. Oui, cette institution-là me dégoûte. Face aux enjeux actuels, il faut être plus offensif, il faut être plus vindicatif et je pense notamment aux enjeux climatiques. Je peux comprendre que on ait manifesté pacifiquement contre la guerre au Vietnam, mais contre la fin du monde, ça me semble bizarre. Et non, moi je pense pas qu'un Black Bloc soit nécessaire dans toutes les manifs, dans toutes les luttes, tout le temps. Il ne faut pas fétichiser la chose, la tactique. Mais je crois que parfois, oui, comme je disais par exemple sur les enjeux climatiques, je pense qu'un bon soulèvement, un bon mai 68, où oui, il y a du pavé, où oui, on met en échec la police, ça peut être nécessaire, oui. Je crois que voilà, dans l'histoire, il y a toutes sortes d'événements, d'exemples, de soulèvements
qui sont marquants, dont on se souvient, qu'on apprend parfois même à l'école, et qui ne sont pas faits dans la douceur. On n'a pas obtenu de ceux d'en haut, on ne l'a pas obtenu en faisant des pétitions sur avaz.com. En termes d'avantages, moi je crois qu'une émeute sérieuse, un soulèvement sérieux, obtient toujours quelque chose. Je pense que déjà, ne fût-ce que pour séparer, diviser les insurgés, une émeute gagne toujours au moins quelques miettes. Tandis que, voilà, je veux dire, la manif pacifique, elle arrange, parfois elle fait bouger les lignes, ça dépend le sujet, mais sur les grands enjeux, je ne pense pas que ça fait bouger quoi que ce soit. Après, les désavantages, évidemment, c'est une tactique clivante. C'est user de violence dans une société où on ne sait plus vraiment comment être violent. Il y a un empêchement de la violence qui fait que les gens ne comprennent pas trop qu'on puisse avoir recours à ce moyen-là. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'on est là spécialement pour massifier, pour réunir tout le monde. On est justement là pour être clivant. On est là pour poser un sujet et que ce sujet soit vif dans la société. Et pas que bon, ce soit survolé à travers une manif bien festive, bien gentille. Voilà, donc je pense que les Black Blocs, la plupart des Black Blocs sont des gens qui ont été militants par le passé, qui ont d'abord commencé par les méthodes un peu plus douces, comme on dit, et qui finalement s'aperçoivent que on est toujours au même stade, si pas pire. Sans cracher sur les camarades, hein, voilà, je pense qu'évidemment, aller se mettre à casser une petite Twingo à la con qui traîne sur le parcours de la manif, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça m'est déjà arrivé de voir ce genre d'action où, je sais pas, on est dans le feu de l'action, un peu de testostérone et on n'ose pas trop s'affronter aux flics, alors on casse une Twingo. Bon, voilà, je veux dire, évidemment que toutes les caméras vont se jeter dessus et que, bon, ça ne favorise pas l'image du Black Bloc, bien que, voilà, de toute façon, l'image est pourrie. Mais pas toujours, en fait, aussi. Sur le terrain, évidemment, qu'un Black Bloc, parfois, quand la police est agressive, un Black Bloc peut recueillir l'adhésion de la foule. Mais oui, c'est vrai que, bon, quand on voit un déchaînement de jeunes personnes sur une Twingo, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Oui. C'est vrai que, bon, comme je disais au préalable, je m'en fous, mais enfin, évidemment pas totalement. Évidemment que quand on rentre de l'émeute, on regarde ce que les médias vont raconter. Bien sûr qu'on sait que les médias vont dire que ce sont comme on dit vulgairement, des casseurs. Comme s'il n'y avait personne, en fait, derrière le masque. Comme si on n'était juste que des ombres, alors qu'en fait, ça peut être vos enfants, ça peut être vos voisins, ça peut être vos collègues. Et d'ailleurs, c'est pas que des petits bourgeois étudiants comme je peux l'entendre ci et là. Non, en fait, ça peut être Madame Tout le Monde, Monsieur et Madame Tout le Monde aussi. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de l'image qu'ils font du mouvement? En fait, là où je dis que je m'en fous, c'est dans le sens que on continuera, en fait. Et on continuera jusqu'à ce que les gens comprennent qu'on n'est pas contre eux, on n'est pas contre leurs biens. On est parfois des gens très sensibles, d'ailleurs, je pense. Je ne pense pas que dans la vie de tous les jours, un Black Bloc, ce soit un violent, d'ailleurs. C'est souvent quelqu'un qui est violent de manière circonstancielle. Et oui, l'image qu'ils en font de nous, elle est fausse. Et en fait, là aussi, j'en appelle à l'intelligence des gens de ne pas croire que oui, en fait, hein, on se réveille un matin et on se dit qu'on va foutre un coup de boule dans une vitre. C'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le parti politique, est un confiscateur de débats publics, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de la démocratie, on est passé dans un régime représentatif parce qu'on n'avait pas les moyens d'organiser la démocratie directe, la participation de tous au débat public. On envoyait un représentant parce que on était trop loin de l'hémicycle, parce que on n'avait pas les capacités intellectuelles ou éducatives pour participer à un débat de pointe. Je pense qu'aujourd'hui, à travers l'éducation, on peut aujourd'hui faire du citoyen qui participe à la chose publique. Moi, je me dis, par exemple, ça me fait rire, je me dis pourquoi on n'a pas des cours de droit en secondaire, par exemple? Pourquoi c'est quelque chose qui appartient à une élite de gens qui atteignent, par exemple,
les études supérieures? Pourquoi le droit, qui est comme quelque chose qui va avoir un impact sur notre vie tout au long de notre vie, pourquoi on ne le connaît pas? Pourquoi c'est la chasse gardée d'une minorité, d'une partie des gens? Je pense qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui avec les moyens qu'on a pour faire participer le plus grand nombre à la chose publique. Je pense que voilà, aujourd'hui, le parti politique, c'est plus une entreprise qui a vocation à se survivre à elle-même, alors que le discrédit, le désaveu est connu de tous aujourd'hui et répandu surtout. La professionnalisation de la politique, je trouve que c'est un concept qui a tendance à renoncer à l'intelligence collective, en fait. Il y a les sachants qui vont nous expliquer comment faire parce que nous serions une horde de gens bêtes et incultes. Et je pense que c'est voulu, en fait, ça. Je pense qu'on peut faire confiance aux gens, je pense qu'on peut croire dans l'intelligence des gens aussi, en fait. La génération des 90s que nous sommes, elle a beaucoup de choses à dire, elle a vu beaucoup de choses. Et pourtant, on se sent pas très légitime. On est comme dans une gérontocratie où très souvent, on nous met un peu allez rêver ailleurs, allez rêver à Greta. Là. Ouais, non, vous êtes légitime pour être en colère parce que vous avez vu comment les choses ont évolué ces dernières années. On a tous l'instinct, ce petit truc en nous qui nous dit que c'est la merde. Donc faut arrêter de se tenir avec le cul serré là, dans des manifs bien cadrés, bien quadrillés, parce qu'on a peur de déborder. Débordons, c'est le propre de la jeunesse en fait. On a le droit et le devoir de déborder en fait. C'était notre fonction jusqu'à il y a peu, jusqu'à les boîtes, les festivals et tout ce qui nous distrait. Mais la jeunesse, elle est pas morte. Il lui suffit d'un baiser pour qu'elle se renflamme aussi. Donc, aimez-vous et sentez-vous légitime aussi, quoi.